Bonjour, je m'appelle Antoine. Je présente mon livre The Mortal Instrument, tome 1, La Cité des Ténèbres. Il a été écrit par Cassandra Clare, édité en 2022 par Pocket Jeunesse. C'est un livre de type fantasy. Il raconte l'histoire d'une jeune adolescente de 15 ans qui vit dans la ville de New York, qui va dans une soirée et elle voit un garçon qu'elle aime bien à la soirée qui fait un meurtre dans un sous-sol et elle est emportée la suite dans des événements étranges. Elle rentre chez elle, par exemple sa mère a disparu et elle se fait attaquer par une créature étrange. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est tout le côté suspense, mais je n'ai pas aimé le sarcasme de Jess, l'un des personnages principaux. Je recommande ce livre pour ceux qui aiment la fantasy et j'espère que vous le lirez. Bonjour, je m'appelle Pierre et aujourd'hui je vais vous présenter 12 et la forêt des froidures de la collection Le Réveil du Feu. L'auteur est Aisling Fowler et il a été édité par Nathan. 12 est ennemie avec 5 qui se moque de ses origines. Elle lui pousse une étagère dessus et pour ça elle l'a envoyé au cachot avec lui. Au cachot, la loge de la chasse se fait attaquer par des gobelins et 7 est kidnappée, sa seule amie. Elle part à sa recherche et vous en venir pour savoir la suite. Mon personnage préféré est 5 et 6 car elle a toujours gardé son sang-froid. Le personnage que j'aime le moins est 12 car elle est rancunière et elle est animée par la vengeance. Je recommande ce livre à des gens qui aiment la fantasy. J'espère que mon avis vous a donné envie de le lire. Bonjour, je m'appelle Ilan. Aujourd'hui je vais vous présenter le manga My Hero Academia Izuku Midoriya Les Origines. Il a été écrit par Kohei Horikoshi et édité par Clown Shonen. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Izuku Midoriya, qui vit dans un monde où 80% de la population a des super pouvoirs appelés Alter. Dans ce monde, un héros se démarque parmi les autres, All Might, son mentor. Il va passer une série d'épreuves après s'être fait attaquer par un super vilain pour entrer dans le lycée UA, le lycée le plus réputé pour ses super-héros. J'ai aimé à peu près tout ce qu'il y a dans le manga, les personnages sont amusants, l'histoire est bien construite et certains pouvoirs, on pense qu'ils sont inutiles mais au final bien sûr que si, il y a toujours des situations. Je recommande ce livre à tous ceux qui aiment les mangas et à tous ceux qui aiment les super-héros. Bonjour, moi c'est Anaëlle et je vais vous présenter mon livre, c'est Blanc, une histoire dans la montagne. L'auteur c'est Stéphane Kier, l'édition c'est la Martinez, la collection c'est Jeunesse, il a été édité en juillet 2022. Le résumé c'est un petit garçon qui va observer par sa fenêtre, qui va voir un renard qui est en train de fouiller dans sa poubelle. Tout au long de l'histoire, on va le voir suivre le renard et à un moment il va perdre sa trace. Du coup il va continuer à regarder dans la forêt et il va croiser différents animaux. Tout au long de l'histoire, on voit différents animaux. J'ai aimé ce livre car les images elles sont bien présentées. J'ai aimé aussi parce que les couleurs elles se diffèrent des autres parce qu'il y a le livre il est souvent tout blanc et il y a des couleurs elles sont plus colorées que les autres, du coup on voit bien les dessins etc. Et je recommande ce livre aux personnes qui aiment la nature et les animaux. Bonjour, je m'appelle Miyadine. Aujourd'hui je vais vous présenter mon livre qui s'appelle L'ennemi public numéro 2. L'auteur s'appelle Anthony Horowitz. Il a été édité par Hachette en 2002. C'est un livre d'aventure. C'est l'histoire d'un jeune adolescent de 16 ans qui s'appelle Nick Diamant et qui a été accusé et menacé de vol pendant une sortie de classe dans un château à cause de 2 hommes qui ont volé le diamant et qui l'ont mis dans sa poche. Après, il s'est retrouvé au tribunal et a pris une peine de 18 mois de prison. Et avant la fin des 18 mois, il a réussi à s'évader. J'ai aimé ce livre et l'histoire et surtout le personnage principal. Je recommande ce livre aux gens qui aiment l'aventure. Bonjour, je m'appelle Mathis. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Naruto, tome 2. Son auteur est Masashi Kishimoto. Il a été édité par Kana en 2002. C'est l'histoire de 3 élèves. Ils doivent passer un test dont le but est d'attraper les clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur dit ensuite qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninja car ils n'ont pas réussi à les attraper. Je conseille ce livre au type de personnes qui aiment les mangas. Mon personnage principal a été Naruto car il est drôle et j'ai bien aimé car ça parle d'aventure. Bonjour, je m'appelle Maëlys, je vais vous présenter mon livre Une aide précieuse de Loris Hals Anderson. La collection c'est Petit vétérinaire et la date d'édition c'est 2021. L'édition c'est Pocket Jeunesse. Le résumé de l'histoire c'est une jeune fille qui s'appelle Clara qui en surfant sur internet découvre un article sur la vaccination qui serait potentiellement dangereuse pour les animaux. Elle n'a pas le temps de s'attarder sur le sujet que Doc Mac la contacte car à la clinique ils ont une urgence car il y a une chatte qui arrive car sa maîtresse lui aurait donné des médicaments dangereux et au fil de l'histoire on va savoir si la maîtresse a causé ou non la mise en danger de sa chatte. Mon avis sur le livre c'est que j'ai aimé lire ce livre car ça parle de 5 amis bénévoles
qui vont devoir essayer de sauver une chatte en danger. Et je vous recommande ce livre si vous aimez les animaux. Bonjour, je m'appelle Sheridan. Le titre de mon livre c'est Nuit sans fin. L'auteur c'est Douglas Preston et Lynn Coldfield. L'édition c'est J'ai lu. La date d'édition c'est 4 avril 2018. Le genre c'est un roman. Ce qui se passe c'est que c'est un psychopathe qui décapite ses victimes après les avoir tuées. Il fait disparaître la tête de ses victimes. Tous les assassinats se sont passés dans la ville de New York, à Nuit sans fin. Ce que j'ai aimé c'est le suspense et la façon dont il a été écrit. Ce que j'ai pas aimé c'est que ça part d'un sujet et l'autre page un autre sujet. Je conseille ce livre à toutes les personnes qui aiment les romans policiers et le suspense. Bonjour, je m'appelle Coralie. Je vais vous présenter le livre qui s'appelle La revanche de l'ombre rouge. L'auteur est Jean Mola. L'édition c'est Gallimard Jeunesse. La collection c'est Folio Junior. La date d'édition c'est 2022. Le genre c'est un roman. Le résumé c'est que Pauline elle a trouvé un téléphone portable et quand elle appelle, ça provoque la mort des personnes qu'elle a appelées. Il y a un personnage qui s'appelle l'ombre rouge et que vous devrez affronter. J'ai bien aimé l'histoire parce que ça parle de l'horreur. J'ai bien aimé le personnage principal car elle a l'air gentille. Je recommande ce livre aux personnes qui aiment lire les livres qui font peur. J'espère que ça vous a donné envie. Bonjour, je m'appelle Tatiana. Je vais vous présenter La nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est un livre de Nine Gorman et Marie Alino. L'édition c'est Albin Michel. Le genre c'est un roman. C'est l'histoire de Finn. Sa mère elle est en prison et il connaît pas son père. Il se fait virer de sa famille d'accueil. Du coup sa mère elle l'envoie chez son oncle. Il va devoir reconstruire sa vie. Il va faire des superbes rencontres, surtout un garçon en particulier. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était de la romance. Il y avait un peu de suspense tout le long de l'histoire. J'ai beaucoup aimé le personnage Nate parce que je trouve qu'il était super intéressant tout le long de l'histoire parce qu'il cachait un peu plein de choses et il le montrait pas aux autres. Je recommande ce livre aux personnes qui aiment la romance et j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Bonjour, je m'appelle Ethan, je vais vous présenter Un putain de salopard. L'auteur et l'illustrateur sont Loisel et Pont. La date d'édition c'est 11 novembre 2020. Le genre c'est une BD. C'est l'histoire de deux personnes qui s'appellent Max et Baya, des gens qui ont été perdus dans la jungle et qui essaient d'échapper à des gens d'un camp minier. Ils ont retrouvé une épave d'un avion craché dans lequel il y avait une histoire où une fille avait été ligotée et l'avion s'était craché. C'était la fille du patron de la mine. Il y a eu une histoire là-dessus comme quoi la fille elle est encore dedans, mais c'est un fantôme. Et il y a aussi un trésor où il y a beaucoup d'argent. Donc Max et Baya, ils vont rencontrer quelqu'un qui va leur proposer d'aller chercher le trésor. Mais Baya est pas vraiment sereine envers cet homme. Et du coup, elle va pas vraiment vouloir y aller. Après, on a un autre point de vue sur Catherine et Charlotte. Ce sont deux infirmières qui sont recherchées par des gens du camp minier. Et donc un ancien policier nommé Rego va les aider pour qu'ils se cachent. J'ai bien aimé ce livre parce que je trouve qu'il y a beaucoup de suspense et beaucoup d'aventure et j'aime bien ça. Mais j'ai pas trop aimé parce que je trouve que la BD est un peu mal expliquée et je conseille ce livre aux personnes qui aiment l'aventure et le suspense. Cette illustration, je l'ai bien aimée parce que je trouve qu'elle est assez bien faite. C'est le moment où on représente l'avion qui a été crashé. Bonjour, je m'appelle Charlotte. Je vais vous présenter mon livre. Il s'appelle Soldat Peaceful. Il a été écrit par Michael Morpurgo. Il a été édité en 2010 par Gallimard Jeunesse et c'est un roman de la collection Folio Junior. C'est l'histoire de Tomo, un jeune garçon qui vit en Angleterre avec sa famille. Dans le livre, il parle de sa vie en commençant de son enfance jusqu'à ses 17 ans. Il explique ses amis, toute sa vie, mais il parle beaucoup de la Première Guerre mondiale où il a été soldat. Il dit ce qu'il a ressenti dans les tranchées et ce qu'il a vécu. J'ai bien aimé ce livre parce que je me suis plongée dans l'histoire et mise à la place du personnage principal. J'ai moins aimé la fin parce qu'il y a eu de l'injustice envers le frère de Tomo. C'est un livre facile à lire, il a beaucoup de suspense et je le recommande aux personnes qui aiment bien les livres sur la guerre. Bonjour, je m'appelle Marine. Je vais vous présenter mon livre Five Feet Apart, qui a été écrit par Rachel Lépinicotte. L'édition c'est Albin Michel et la collection c'est Livre de poche. Il a été écrit en 2019. C'est l'histoire de deux adolescents atteints de la mucoviscidose. Ils peuvent ni s'approcher ni se parler parce que sinon ils vont se contaminer. Donc ils doivent garder une distance minimum de 2 mètres. Et ils vont se voir de plus en plus, sauf qu'ils vont tomber amoureux. Mais tout va virer au drame, donc je vous laisse acheter le livre pour savoir la suite. J'ai bien aimé ce livre parce que c'est une histoire d'amour, on ressent les émotions et les personnages ils sont très attachants. Mais on ressent plus d'émotions dans le film que dans le livre. Je le conseille aux gens qui aiment bien les histoires d'amour. Bonjour, je m'appelle Victoria, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Galop de feu de Laurent Saint-Jean. Donc l'édition c'est Gallimard Jeunesse.
et la collection c'est Folio Junior. C'est un roman. C'est l'histoire de Casey qui est célèbre dans le monde du cheval. Avec son cheval Ciel d'Orage, elle rencontre un entraîneur séduisant, donc elle décide de travailler avec. Sauf qu'il y a des personnes qui vont nuire à sa célébrité en la mettant en danger avec son cheval lors d'un concours. Donc j'aime beaucoup ce livre car il parle de chevaux. Je trouve que la fin est assez courte. J'ai bien aimé personnage principal, Casey. Et je recommande aux personnes qui aiment les chevaux et la compétition. Bonjour, je m'appelle Lou. Je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Death Note. L'auteur c'est Tsugumi Hoba. L'édition c'est Dark Kana. Il a été édité en 2003. C'est l'histoire d'un jeune lycéen qui trouve un livre capable de tuer tous les gens dont le prénom est écrit à l'intérieur. À force d'écrire des prénoms à l'intérieur, il se rend compte qu'il y a un démon qui est apparu derrière lui. Il lui a demandé son prénom, il s'appelait Ryuk. À force de l'utiliser, il va l'utiliser pour tuer tous les méchants de la ville de Tokyo. J'ai beaucoup aimé ce livre car j'aime bien comment les personnages y réfléchissent et comment l'histoire est racontée. Mais je l'aime pas trop parce que l'histoire est longue à commencer. Je le recommande à tous ceux qui aiment le manga avec du suspense. Bonjour, je m'appelle Cilia. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre 1984, écrit par George Orwell. Il a été édité en août 2021 par Livre de Poche. C'est un roman. C'est l'histoire d'un homme nommé Winston Smith. Il a 39 ans et il travaille pour le parti au ministère de la Vérité. Son travail, c'est de réexaminer les journaux de l'État et détruire les informations nocives. Sauf qu'un jour, il va décider de noter toutes les informations qu'il voit dans un carnet. Mais comme il va plus croire aux mensonges que disent les personnes qui l'entourent, il va décider de se rebeller. Pendant sa rébellion, il va rencontrer une femme nommée Julia qui va l'aider dans sa rébellion. Ensemble, ils vont aussi rencontrer un homme nommé O'Brien, mais cet homme va en fait les trahir. Pour savoir comment il va les trahir, il faut l'acheter. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup de suspense et de surprise. J'ai beaucoup aimé le personnage de Winston parce que j'aime beaucoup comment il se rebelle. Je vous recommande si vous aimez les livres d'action et de suspense. Bonjour, je m'appelle Maïli, je vais vous présenter ce livre, donc ça s'appelle Révélation. L'auteur c'est Stéphanie Meyer, l'édition c'est Hachette. La collection c'est le livre de poche, il a été édité le 2 avril 2021. C'est l'histoire de Bella qui épouse un vampire qui s'appelle Edouard. Ils vont partir en lune de miel sur l'île que Carlisle, donc le père d'Edouard, a offert à sa femme Esmé. Ils vont consommer leur mariage, sauf que ça va nuire un peu à la santé de Bella, sauf qu'elle le rassure, elle lui dit que tout va bien. Donc du coup ils le refont, sauf que là elle va apprendre qu'elle tombe enceinte et vu qu'ils sont pas de la même espèce, ça va nuire à sa santé, elle va sûrement y laisser sa vie. Pour savoir ça, il faudra lire le livre. J'ai beaucoup aimé le livre parce que Edouard est resté avec elle tout au long de cette période. Il l'a beaucoup protégée, il l'a beaucoup rassurée. Et j'aime aussi la force mentale que Bella a pour traverser tout ça. Et je recommande le livre aux personnes qui ont vu le film, mais pas le livre, parce que certains détails changent. Bonjour, je vais vous présenter mon livre, Un putain de salopard. L'auteur c'est Régis Loisel, l'illustrateur c'est Pont. La date d'édition c'est le 26 octobre 2022, le genre c'est une BD. C'est l'histoire de Max et Baya, ils sont dans la jungle et ils viennent de trouver un trésor dans un morceau d'avion craché. Et ils doivent partir avec parce qu'il y a des méchants qui les suivent. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il y a du suspense et de l'aventure. Et j'ai pas trop aimé parce que j'aime pas lire et je conseille ce livre aux gens qui aiment bien l'aventure. Bonjour, je m'appelle Flavie, je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Taille 42. Il a été écrit par Malika Ferjouk et Charles Pollack. Il a été édité par l'École des loisirs et il fait partie de la collection Medium Plus Poche. C'est un roman, il a été édité le 19 août 2020. C'est l'histoire d'une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils vont faire plusieurs déménagements à cause des Allemands qui les acceptent pas comme ils sont à cause de leur religion. Et j'ai bien aimé ce livre parce qu'il y a beaucoup de sentiments, de la joie et de la tristesse. Je le recommande aux personnes qui aiment les livres sur la guerre. Je m'appelle Ruji et je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Naruto, tome 2. L'auteur c'est Masashi Kishimoto, l'édition c'est Kana et la date d'édition c'est 2002. C'est l'histoire de l'équipe de Kakashi. Dedans il y a Naruto, Sasuke et Sakura. Ils essayent d'entrer dans l'académie des ninjas. Du coup Kakashi leur fait passer une épreuve. Au final ils y arrivent pas. Il leur dit qu'ils n'ont pas le niveau pour être des ninjas. Du coup Naruto il s'entraîne dur pour essayer et au final ils y arrivent tous. J'ai bien aimé ce livre parce que j'aime bien l'aventure. J'ai bien aimé la détermination de Naruto. Mais je conseille ce livre aux personnes qui aiment bien les mangas.